Bonjour à tous, c'est donc Anthony de Kemac pour un petit pronostic analysé. Enfin, c'est plus une analyse qui est prono en fait, comme je l'ai fait précédemment. Là, je vais carrément vous montrer ma méthode de fonctionnement pour mes analyses lorsque je tenais mes pages de prono et les sites, et notamment le site internet Sportbet Academy sur lequel je proposais mes pronostics. Alors, pour ce match entre les Hawks et Anaheim, j'utilise toujours la même plateforme qui est Cover en fait. C'est un site que j'utilise depuis pas mal de temps, qui regroupe beaucoup d'informations très utiles pour un choix de paris sportifs. Alors, donc là vous êtes carrément sur la page d'accueil du match. Là vous avez des informations générales en fait sur le consensus, donc les paris qui sont pris, l'avis des autres membres de Cover, que ce soit la partie publique ou les experts. Donc voilà, vous avez déjà pas mal d'informations sur l'avis général, on va voir, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est nous donner donner notre propre avis, pardon. Donc les rencontres précédentes, là vous avez les résultats précédents sur les rencontres entre ces deux équipes, et après vous pouvez rentrer plus dans le détail sur les équipes, comment dirais-je, individuellement, que ça soit d'un côté Chicago ou de l'autre Anaheim. Voilà, déjà vous avez un peu plus d'infos. Donc ça, voilà, je vous laisse regarder, hein, parce que vous avez à la fois les résultats, les over, les under, les powerplay, les résultats en powerplay, c'est assez intéressant. Home powerplay, donc pour l'équipe qui recevait, l'équipe qui était visiteuse, le nombre de shoots, les over-under, donc voilà, là vous avez quand même pas mal d'infos, ce qui est assez intéressant. Moi, je me fie beaucoup là-dessus. Ensuite, l'analyse statistique. Alors là, vous rentrez vraiment dans le détail, hein, pour les gens qui veulent parier sur le nombre de buts sur les périodes, ce qui offre des fois des cotes intéressantes. Là, vous avez pas mal d'infos. Donc là, je rentre pas forcément en détail, c'est pas des paris que je prends. Parfois, vous avez effectivement des choses qui ressortent. Là, actuellement, la seule chose que moi je ferais ressortir, c'est éventuellement plus d'1,5 but qui peut être tenté sur le troisième tiers pour Anaheim, mais bon, je connais pas la cote ni rien, donc voilà, on va rester simple. Là aussi, c'est des choses un peu plus spéciales, l'analyse des cotes, enfin, voilà, là je rentre pas dans le détail, on va rester sur quelque chose d'assez simple. Les récentes confrontations, les récents résultats de chaque équipe, bon, là on est en play-off, donc c'est forcément des récents résultats de play-off. En saison régulière, ça peut être intéressant aussi, ça donne une certaine dynamique. Sur les rencontres précédentes, donc plutôt l'under, c'est marrant, parce que moi j'aurais plutôt une tendance à l'over sur mes impressions. Mais voilà, c'est plus l'under qui ressort. Les Blackhawks qui sont sur 4 victoires et une défaite lors des 5 dernières rencontres à Anaheim. Si c'est marrant, je pense que c'est plutôt pour Anaheim, a priori la tendance est inverse. Donc voilà, je vous montre l'outil, c'est vraiment moi, ma manière de faire. Et après vous avez donc les blessés. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose de significatif pour cette rencontre. J'ai voulu pas regarder avant de faire la vidéo pour que ce soit le plus spontané possible. En saison régulière, vous avez des fois des listes de 10 blessés, ce qui peut faire la différence sur une rencontre et sur un pari à prendre. Donc voilà ce que j'utilise. Après, vous avez d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Là, on n'a pas forcément ça ici. Pour le choix des buteurs, je vais le faire en live, ça peut être sympa. D'aller sur le site de la NHL. Sur le site de la NHL, vous pouvez obtenir des informations intéressantes. Je ne vais pas avoir ça ici, série analysis. Alors ici vous avez quand même l'analyse de la série, voilà, vous avez des petites infos là aussi. Sur le site de la NHL, vous avez directement des infos. Le nombre de buts,
pénalités qui sont tuées. Effectivement, on s'aperçoit que les Hawks sont pas mal du tout. Les Hawks prennent des avantages sur pas mal de points. Bon, c'est assez serré quand même, faut pas non plus déconner. Même si moi, sur l'impression collective, j'ai quand même le sentiment qu'Anaheim est quand même un petit peu au-dessus. Pourcentage de points, c'est vrai. Vous avez quand même pas mal d'infos là aussi pour les gens qui débutent. Voilà, vous pouvez éventuellement vous fier à ça. Moi, je préfère me fier à ce que je vois sur le jeu. Voilà. Donc, ce qui m'intéressait, c'était ça. Les séries leaders. Vous avez Patrick Kane, qui est quand même pas mal en termes de shoot, mais c'était pas ce que je voulais aller voir. Les points et les buts. Donc là, vous voyez par exemple, sans rentrer dans le détail, vous avez Patrick Kane qui est le leader au niveau des buts sur cette série. Moi, sur le site que j'utilise, donc sur BetClick, puisque ça vous propose des buteurs, Patrick Kane est à 2,60. Et vous pouvez éventuellement prendre un petit pari en maîtrisant la mise, bien sûr, sur Patrick Kane. Ce qui m'intéressait, c'est pour ça que je suis un peu embêté, parce que j'aurais bien voulu voir ça. Bon, moi, je l'ai sur la tablette, mais là, je pourrais pas vous le montrer. C'est Ryan Kessler. Ryan Kessler, avant que j'aille le chercher, donc ça va être un petit peu plus long, je suis désolé. On peut aller chercher ses stats directement. Donc si vous avez envie de jouer un buteur par exemple, vous allez le chercher directement. Tac, Ryan Kessler. Ryan Kessler, je peux voir tous ses stats. Et ça peut être intéressant. Voilà ce que ça nous dit. Sur la saison régulière, 81 matchs, 20 buts. En playoff, 13 matchs, 5 buts. Donc plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi sur les 5 derniers matchs, voilà. Sur les 5 derniers matchs, donc forcément, le temps de jeu, vous avez son temps de jeu, il a joué quand même beaucoup plus que sur le match précédent du 21. Bon, vous voyez, j'espérais avoir un peu plus de choses positives. Bon, c'est pas forcément intéressant du coup de le prendre en buteur. Il n'y a pas suffisamment de régularité pardon. Pour moi, par contre, c'est clair qu'il est plus buteur que passeur. Attendez, regardez. Le player, je vais faire en même temps. Tac. On va aller chercher tous les joueurs d'Anaheim. Non, c'est pas possible. Bon, d'accord. Je peux pas. C'est pas grave, donc on va aller chercher. Je suis du côté d'Anaheim. Vous avez compris que j'allais essayer de... J'y arrive pas. Décidément. Donc oui, je suis plus... je sais pas pourquoi j'ai une petite préférence pour l'offensive d'Anaheim. Donc c'est un petit peu long, mais bon, voilà, ça vous explique un petit peu, et vous voyez en live un petit peu comment je fonctionne. Donc, c'est pareil, si il obtient plus de points, si on pouvait parier sur l'obtention de points, ce que je pouvais faire dans le passé sur un site hors Argel. Aujourd'hui, ça n'est pas proposé, vous avez uniquement les buteurs. Ce qui est dommage parce que lui, en l'occurrence, je suis quasiment persuadé qu'il va prendre un point. Il va prendre un point sur le match de ce soir. Un dernier que je voulais aller voir. Donc du coup, on va aller un petit peu de l'autre côté. Pourquoi je vais aller voir Duncan Keith? C'est tout simplement parce qu'il est à 6,25 de cote. Donc Duncan Keith à 6,25 pour un but. Et même si vous n'allez pas mettre grand chose dessus, je me dis pourquoi pas. Effectivement. Par contre, il y a des assists, passes. Il est pas mal, hein, saison régulière, 10 buts sur 4. C'est un mec expérimenté, Duncan Keith. Est-ce qu'il peut pas éventuellement faire quelque chose? Bon, c'est toujours délicat de prendre
des buteurs en défense, parce que même s'ils prennent des shoots, les défenseurs, c'est souvent, comment dirais-je, dévié ou quoi, et du coup, ils prennent l'assist, mais pas le but. Et puis encore une fois, si on pouvait parier sur une passe, ça serait pas mal, mais parier sur un but, ça me paraît compliqué. Bon voilà, ça vous permet de voir un petit peu comment je fonctionne. C'est une vidéo sans retouche qui vous montre comment je travaille. J'espère que ça vous aura apporté des éléments. Là, j'ai pas grand chose à vous donner. Je penserai plus pour une victoire des Ducks qui vont donc jouer à domicile. Si mes souvenirs sont bons, oui, c'est ça, donc ils vont jouer à domicile. J'aurais plutôt tendance à partir sur une victoire des Ducks. Maintenant, il n'y a effectivement pas grand chose qui fait sortir une analyse correcte. Il faut voir comment est la cote. Victoire des Ducks en overtime, si la cote est à 50, ça peut être sympa, quoi. Voilà, je vous souhaite un bon lundi férié pour ceux qui ne travaillent pas, et puis bon courage pour ceux qui travaillent. Voilà, à bientôt.